On va maintenant parler de vous, de vous, ici, de nous, de tout le monde, ici dans le studio, ici, derrière votre écran. Un chiffre, 95% des Français mettraient leur santé en danger simplement en ne bougeant pas assez ou en restant trop longtemps assis dans la journée. Un médecin et un champion ont décidé de nous faire bouger les fesses. Là, vous les voyez, ils ne bougent pas. Est-ce que vous pouvez bouger? Voilà, bouger, voilà, comme ça, là, on les voit bouger. Voici Michel Simès et Kevin Meyer. Merci Michel. Bonsoir, bienvenue. Salut. Ah, on a bougé là. Ouais. Ah, on a bien. Moi, Là, je on suis a bien. épuisé. Moi, je suis claqué. Hein. Ouais. Kevin Meyer, 31 ans, recordman du monde du décathlon, multiple champion d'Europe et du monde, double médaillé d'argent aux JO de Rio et de Tokyo. Michel Simès, 66 ans, médecin spécialiste, animateur de télévision. J'y vais. 0 médaille. Animateur de télévision, j'en étais acteur de série, patron de presse, ambassadeur santé des prochains JO de Paris. Avant de parler de ce livre qui a pour objectif de changer de vie, un mot sur la situation dramatique au Moyen-Orient dont on a parlé juste avant la pub. Vous avez peut-être écouté en coulisses Raphaël Pitti et Sarah Chateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que vous avez envie de dire, je médecin. connais bien Raphaël et je sais tout ce qu'il fait de formidable dans l'humanitaire. La seule chose que moi je peux dire en tant que médecin, ce qui se passe en ce moment à Gaza est absolument insupportable. Évidemment qu'il faut un corridor humanitaire, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que tout est parti d'un massacre tout aussi insupportable. Le plus grand massacre de Juifs ou d'Israéliens depuis la Shoah. Faut pas oublier ça. Ça n'excuse rien et évidemment, et je vous le répète, il faut un corridor humanitaire. C'est pas possible qu'on ait autant de victimes. Après, il faudra savoir d'où est partie la requête. Enfin, tout ce qui se passe est insupportable, mais c'est parti d'un massacre, lui aussi insupportable. On le répète tous les jours. Alors, voici le bouquin censé révolutionner nos vies quotidiennes. Bougez plus, vivez mieux. Les conseils du médecin et du champion pour profiter des bienfaits du sport aux éditions Solar. Bougez plus pour aller mieux. On sait tous que c'est la solution, mais le problème, c'est le déclic qui ne vient pas, la motivation. L'envie, la force, l'excès de flemme. Comment on fait? Kevin, j'ai la flemme. Alors justement, il faut savoir que la motivation est une émotion qui va et vient, et on ne peut pas utiliser seulement la motivation. Et pourquoi elle vient jamais Le début est le plus dur à faire, je dirais, mais je dirais qu'il y a aussi un petit rapport vis-à-vis de soi, d'autodiscipline, qui rend heureux après, parce que quand on a une certaine discipline, on est assez fier de soi, et qui amène du plaisir, et qui amène de la motivation. Et pourquoi Paul, il n'a pas de motivation non plus? C'est celle qui court ici. Il faut que ça monte à un moment donné, il faut se faire mal 2-3 fois, et après ça monte. Mais pour se motiver, il y a un bon moyen de motiver les gens. Allez-y. C'est de vous expliquer ce que ça fait de pas La bouger. motivation? Non, de mais- bouger. Non, de pas bouger. Ah, de pas Parce bouger. que pour motiver les gens, et c'est ce qu'on fait dans ce bouquin avec Kevin, c'est d'expliquer pourquoi la sédentarité et l'inactivité sont de véritables catastrophes. Ah, vous allez Et nous faire peur. je vais vous faire peur Pour et vous nous dire motiver. surtout, oui, vous motivez Ouais, ouais. en vous faisant peur, mais en vous disant que si vous changez, vous pouvez inverser la tendance. Et si vous ne bougez pas, vous êtes jeune, vous beaucoup moins, Yann. Ça c'est par rapport à mes 66 ans tout à l'heure. Il se venge. Mais aujourd'hui, on prépare avec cette inactivité, cette sédentarité, puis on va les définir dans quelques instants, on prépare la jeunesse qui, à 30 ans, va faire des infarctus demain. Donc, je vais vous 30 faire ans, c'est peur. tôt, quand même, pour faire C'est des très tôt infarctus. pour faire un infarctus. Normalement, les infarctus, quand ils arrivent, c'est plutôt 50, 60, 70. Là, on prépare les infarctus de 30 ans parce qu'on ne bouge pas notre cul. Sur cette génération-là, Sur la génération des enfants aujourd'hui, la génération des adolescents, sur la génération, je ne sais pas si vous bougez ou si ils plaisantent, mais si vous ne bougez pas, vous vous préparez des problèmes cardiaques à 30 ou à 40 on ans. bouge moins qu'avant. On voit les salles de sport, elles sont blindées, il y a du monde partout. On a l'impression que tout le monde fait du sport, non? Je ne sais pas. À Paris, en tout Salle cas. de sport, vous allez, ouais, À effectivement. Paris, ouais, il y a du monde. Ah, il y va, lui. Hein. Non, mais là, ça se voit. Ah oui, ça se voit, Il a un corps de rêve. Ah, un corps de rêve. Ah oui. Mais non, mais est-ce que c'est parce que justement, en parlant de Julien, Il est juste énervé parce qu'il n'a pas accès à la barre de muscu assez vite. C'est ça, il y y a beaucoup trop de monde le matin. Il y a trop de monde, en fait. est-ce que la gonflette, c'est bouger, justement, en parlant de Mais toi, je suis pas Julien? de la gonflette. Il dit n'importe quoi.
Je fais du hit tous les matins. Enfin, tout le monde le dit. Je fais du hit tous les matins, Yann. Ouais, Je t'emmène la semaine prochaine. Bon, alors, est-ce que la gonfle... Bon, alors, c'est quoi le hit? C'est des exercices fractionnés. Les burpees. Mais oui. C'est bien ça, docteur Quoi, du Kevin? crossfit? Crossfit et du hit, ouais, c'est fractionné. Bah, c'est bien parce qu'il est sportif, mais nous, enfin, si on peut faire passer un message ce soir, je m'adresse plutôt qu'aux sportifs qui, eux, vont trouver dans tout ce que dit Kevin dans le bouquin, tout ce qu'il faut pour être encore plus performants. Moi, je m'adresse en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024 à ceux qui ne bougent pas. Je vais pas vous saouler avec les chiffres. Je vais vous en donner un. Une personne qui reste... La sédentarité, c'est le nombre d'heures que vous passez assis tous les jours. Hein, en dehors... Des fois, on n'a pas le choix. Non, si, on a toujours le choix. Personne ne vous attache sur une chaise. Yann, et même vous, si vous passez votre journée devant l'ordinateur, essayez de calculer le nombre d'heures que vous avez passé assis dans la journée. À partir de 7 à 8 heures par jour assis, on augmente de 59% le risque de mourir par rapport à ceux qui passent moins de 4 heures par jour. Quand vous mettez devant votre ordinateur à 9 heures du matin, que vous restez jusqu'à midi, et il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui font ça, 3 heures le matin, 14 heures, 17 heures, 3 heures de plus, on est à 6 heures. Vous passez combien de temps devant la télé et combien de temps assis à manger? Vous arrivez à vos 7-8 heures. Mais c'est la vie de tous les gens au bureau et c'est la vie quotidienne des Français. Mais c'est la catastrophe. C'est Alors, parce du coup, qu'on on fait est dans quoi? un monde, une société qui est sédentaire parce que les boulots se passent devant l'ordinateur, parce qu'on fait des réunions assis. Et au bureau, on fait Mais quoi du du coup, coup on fait des quoi? petits footings Mais il faut dans se les lever. couloirs. On peut se lever aussi. Il faut se lever 1 minute toutes les heures minimum. Même faire des réunions debout, ça sert à Et quelque faire chose. des réunions debout, marcher, ne restez pas assis. Allez fumer une toute la clope. journée. Non, mais en fait, ce qui est Ouais, très... je vais vraiment y aller, moi. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'entre chaque os de votre corps, il y a des petits ligaments qui s'appellent les joints. En fait, à chaque joint, c'est ce qui vous permet à la base de bouger. Quand vous ne bougez pas, ces joints, ils s'enraidissent. Et petit à petit, en fait, le fait que tout s'enraidisse comme ça fait que vous pouvez de moins en moins bouger. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et le sport est un cercle vertueux. Il faut faire gaffe quand tu leur parles de joints. Ah, pardon. Non, c'est pas le langage qu'on utilise dans le sport, donc. Mais clairement, c'est pour ça que quand vous êtes assis, déjà la position assise est pas naturelle. On regarde dans beaucoup de pays, notamment asiatiques, qui sont tous accroupis quand ils ont envie de se poser. Et clairement, il y a de plus en plus de bureaux qui créent des bureaux, adaptables. C'est-à-dire qu'on peut se lever, Moi, j'en ai travailler un. debout. J'en ai un, moi. On peut le mettre tout en bas, se mettre accroupi un petit peu, et puis se rasseoir. Parce que clairement, c'est le fait de rester 3 heures non-stop dans la même position, sans aucun mouvement, vos joints s'enraidissent, vos muscles se désinhibent totalement. Et en fait, clairement, les problèmes de dos dans les années 60-70 existaient 10 fois moins, voire 20 On sait fois moins. qu'il a raison, c'est le marcher, fait ça de suffit. se lever. Non, mais se lever, voilà, c'est le fait de se mettre. Voilà, si j'étais comme ça, je suis 1 heure assis, je me lève comme ça, et ben ça a permis de contrer les effets délétères de la sédentarité. Vous parlez d'activité modérée. C'est quoi l'activité modérée? Alors, les recommandations de versus l'organisation. l'activité intense. Ouais, l'Organisation mondiale de la santé recommande de 30 minutes chez l'adulte, 30 minutes d'activité physique quotidienne, 5 jours par semaine. Vous dites 30 à 60 dans le bouquin. Je dis 30 à 60, mais comme je ne veux pas vous effrayer, vu que vous ne faites rien, je vais commencer par 30. Et si vous faites 30 minutes, c'est déjà pas mal. Donc 30 minutes d'activité quotidienne, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Et 2 fois 30 minutes d'assouplissement et de musculation. C'est ça l'activité. L'activité modérée ou l'activité intense, c'est si vous êtes essoufflé. Si vous faites une activité physique, vous estimez que c'est une activité physique, mais qu'elle ne vous n'êtes pas essoufflé, on peut considérer que ça n'est pas une activité physique qui va être bénéfique pour votre santé. À partir du Si on moment où n'est vous pas marchez, essoufflé, si on n'est pas il faut essoufflé, être un petit peu essoufflé. C'est-à-dire que vous marchez plus m'engueulez vite. pas. Non, vous marchez plus vite comme si vous étiez en train de rater votre train. Là, vous allez être essoufflé et là, vous faites travailler votre cardio et votre respiration. Là, c'est une activité physique modérée. Et si vraiment vous voulez faire du sport, vous avez, quand Kevin s'entraîne ou quand on fait un footing, Oui. on peut pas, on est essoufflé. Et Kevin, vous dites dans le livre qu'on ne maigrit pas en faisant du sport. Alors, on dépense des calories. Il y a plein de gens Mais qui vont dire... Le bon, meilleur j'arrête. moyen de maigrir, pour moi, c'est la nutrition. Clairement, il n'y a pas photo. On mange beaucoup On mange trop dans la journée. trop gras. Clairement. Parce que clairement, il faut se rendre compte qu'en niveau dépenses d'énergie, la digestion, c'est quelque chose d'énorme. On a tous ressenti au bureau, à 14h, le gros coup de Ah bah, barre, la on sieste. n'a qu'une envie, c'est de fermer les yeux. Bon, moi, je suis sportif, j'ai le droit à ma sieste, donc je suis beaucoup plus content. Mais je mange moins qu'une personne normale. Et
Tout en étant sportif, vous mangez moins qu'une personne normale? Je mange moins. Mais ça, je ne donnerais pas de conseils là-dessus. Très clairement, je dirais de choisir les aliments les moins transformés par l'homme et de varier son alimentation. Et c'est pour moi c'est le plan numéro 1 pour maigrir. Avant de faire du sport. Est-ce que vous mangez quand vous avez faim? Ou alors est-ce que vous mangez à heure fixe? Je ne mange que quand j'ai faim, en fait. Ah, mais quand vous n'avez pas faim, vous mangez pas? Non, il m'arrive de manger à 16 heures, même avec un entraînement, une musculation, etc. Mais ça, c'est particulier parce qu'il est sportif de haut niveau. C'est pas un conseil que je donne. Le principe de base, c'est de manger quand on a faim. Si vous n'avez pas faim, si vous voulez pas grossir, il faut éviter de manger. Moi, on m'a toujours dit petit déjeuner, déjeuner, dîner. Vous avez faim. Entrée, si vous avez une vie normale, vous avez faim au petit déjeuner en vous levant parce que pendant la nuit, vous n'avez pas mangé. À déjeuner, vous avez une hypoglycémie qui réveille votre sensation de faim, donc vous devez manger. Et le soir, théoriquement, vous pouvez manger aussi. Ce qu'on dit, on n'arrête pas de dire qu'il faut manger comme un mendiant le soir, machin. Enfin, tout ça, on évite de manger trop lourd le soir avant de se coucher, évidemment, parce que vous n'allez pas le dépenser. Le principe de l'équilibre alimentaire dont parle Kevin, c'est tout ce qui rentre doit sortir. Voilà. Alors, je sais, ça marche à tous les coups. Hein, ils sont tous, les toilettes, non, mais ça doit sortir par là aussi. Oui. Mais ça doit sortir parce que notre organisme a un métabolisme de base, vos cellules travaillent, vos organes travaillent, eux vont dépenser de l'énergie, et plus vous faites dépenser d'énergie à votre corps, plus vous allez dépenser ce que vous avez ingéré. Voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. C'est aussi simple que ça. Et vous dites aussi dans le livre qu'il faut faire du sport au bébé. Il faut faire de l'activité physique au bébé. Il faut bien comprendre la différence entre activité physique et sport, parce que déjà, les gens qui ne bougent pas, s'ils font de l'activité physique, c'est bien. Il faut, bien évidemment, un enfant, il a besoin de bouger. Si vous n'allez pas l'attacher dans son lit comme ça. Et surtout, les bébés, c'est important, mais la tranche d'âge la plus importante, c'est entre 5, 6 et 11 ans. C'est à cet âge-là que ça se décide. Un gamin qui, entre 5 et 11 ans, ne bouge pas, fera un adulte inactif. Donc c'est à partir de entre 5 et 11 ans qu'il faut vraiment donner les bonnes habitudes aux enfants. Est-ce que, Kevin, c'est à cet âge-là que vous êtes devenu... C'est toi, ça? Non. Est-ce que c'est à partir de cet âge-là que qu'on vous a façonné pour être un champion? Je pense que dans chaque petit cerveau de bébé, il y a l'envie de bouger, l'envie de découvrir par le geste. Donc il faut l'aider à l'envie de toucher, l'envie de développer son système nerveux. Et malheureusement, dans la société où on vit aujourd'hui, où le divertissement devient de plus en plus simple, de plus en plus effortless en fait, c'est là qu'on retrouve des bébés qui se sont habitués à regarder la télé pendant des heures à 2 ans, 3 ans, et qui n'ont clairement pas développé leur système nerveux comme il faudrait. Et sachez que le système nerveux est directement relié au cerveau. C'est le cerveau qui envoie toutes les informations dans les muscles, mais inversement, c'est pas que dans un sens. Et clairement, on parle vraiment d'intelligence par le geste, des fois, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans la vie par le geste. Il faudrait un conseil pour les gens de 66 ans et un conseil pour les gens de 31 ans. Les conseils, ça dépend. Si c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui ont 66 ans, qui sont en surpoids, qui ont des problèmes, qui sont essoufflés dès qu'ils montent de marche, il faut prendre le bouquin et commencer, parce qu'on s'adresse dans le livre aux différentes populations en fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils n'y font pas. Quelqu'un qui a 66 ans, moi je suis sportif. Bon, là, il y a un sportif de haut niveau et un sportif de bas niveau. Mais je suis sportif quand même. Donc, moi, à mon niveau, j'essaye d'augmenter mes performances et de me maintenir en forme. Si quelqu'un n'a rien fait à 66 ans, c'est surtout le message qu'il faut faire passer. À tout âge, il y a du bénéfice à se mettre à bouger. Ouais. Activité physique, Yann, c'est important. Parce que si vous me parlez de sport à quelqu'un de 66 ans qui a un bit comme ça, il va se dire, je vais faire un infarct demain. Donc, activité physique, marcher 30 minutes par jour, un peu plus vite que d'habitude, 5 jours par semaine. Et après, vous serez tellement content de vous, c'est le meilleur antidépresseur qu'on puisse avoir, vous serez tellement content de vous que vous irez plus loin, grâce au bouquin. Est-ce qu'il vaut mieux faire tous les jours une demi-heure ou faire... On peut fractionner dans les journées. Une semaine, une fois par semaine, comme Julien, une heure. Ah non, c'est tous les jours. Non, ça c'est tous les jours. Parce que il faut que ce soit régulier. Et c'est 30. Et c'est le dernier cours de sport, Yann Barthès. Ça va, hier. Et ces 30 minutes d'activité physique quotidienne peuvent être fractionnées dans la journée. On n'est pas obligé de faire 30 minutes d'un coup. Mais il faut impérativement que ce soit plusieurs fois par semaine et non pas une fois. Je respecte ces règles, évidemment. Kevin, les JO, comment vous le sentez ?
Écoutez, je le sens plutôt bien. On m'en parle 10 fois par jour en ce moment. Bah ouais. Moi, parce c'est que t'es en train de la faire chier. 11e fois. Non, mais je suis quelqu'un qui vit plutôt dans l'instant présent et comme j'en ai parlé au début, je pense que le meilleur moyen d'être fort au moment, dans le futur, c'est de vivre dans l'instant présent et d'avoir l'autodiscipline de faire tout ce qu'il faut chaque jour. Et donc tous les matins, je me lève en me disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour être plus fort qu'hier. Donc espérons que je ne fais pas trop n'importe quoi et que ça marche au bout de 280 jours, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et on est avec vous. Merci. Et les JO alors? Les JO, moi Anthony Estanguet m'a demandé avec Marie Barsac de les aider à faire passer le message pour l'héritage, pour que la France soit un pays non pas forcément sportif, mais qu'on sorte. Ça coûte 140 milliards d'euros à la société tous les ans, la sédentarité. 140 milliards. Il faut absolument... Je vais vous donner un dernier chiffre. 145 pays ont été testés par l'Organisation mondiale de la santé sur l'activité des jeunes. On est nuls. On est 119e. Totalement nul. Sur 145 pays. On n'est pas un pays en voie de développement. La situation est catastrophique. Donc les Jeux Olympiques, pour répondre à votre question, c'est une caisse de résonance. Ça me permet de faire passer des messages. Et la preuve, on est là avec Kevin pour dire aux Français de se bouger. C'est un problème de politique publique aussi. C'est un problème, mais on bouge, on avance. Moi, je représente un collectif qui s'appelle Pour une France en forme, et on a réussi à imposer l'activité physique quotidienne 30 minutes à l'école, dans les écoles primaires, tous les jours. Il y en a la moitié qui l'ont fait et on va généraliser parce que le président de la République a insisté aussi là-dessus. Il y a un changement de mentalité à avoir et il faut comprendre que les élèves qui rentrent en 6e aujourd'hui, les profs d'EPS font de la psychomotricité. Les gamins ne savent pas faire 4 cloche-pieds de suite en 6e parce qu'on ne les a pas fait bouger. Non, mais si vous ne savez pas, c'est inquiétant. Là. Il faut qu'on aille consulter. Voilà. Les jeux, pour nous, c'est une caisse de résonance extraordinaire. Tous les experts santé en France sont heureux que ces jeux permettent de parler du sport santé. Le sport, l'activité physique, sport santé, ça sera la grande cause nationale en 2024. Et ça va nous permettre de faire passer les messages. Et moi, je vais rester jusqu'au jeu et même après, focus là-dessus. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bougeons.